Bien, bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Très heureux de vous savoir marié à cette chaîne, notre chaîne YouTube. C'est avec un réel plaisir que nous nous permettons donc de partager avec vous certaines connaissances. Et avec la métaphysique du vaudou, nous allons entrer avec vous dans les connaissances africaines. Et vous verrez que contrairement à ce qui est vulgairement enseigné, et la plupart du temps par des personnes qui méconnaissent les réalités africaines, contrairement à ces enseignements vulgaires, il existe véritablement une profondeur ésotérique, métaphysique en ce qui concerne les sciences africaines. Qu'il vous souvienne que à l'ère nouvelle ou à l'ère de cette nouvelle humanité, à l'origine, les Africains étaient là. Les Africains ont donné naissance à ces civilisations que vous connaissez aujourd'hui. Et la plupart des sources de connaissances dans tous les domaines des civilisations actuelles, eh bien, ce sont naturellement des sources égyptiennes. Même si des personnes continuent de nier le fait, la vérité saute aux yeux lorsque nous rentrons dans la profondeur des connaissances qui nous sont présentées. On réalise que les connaissances sont sans fondement et que les connaissances n'ont pas une source à laquelle elles devraient être affiliées en termes généralement de mythes, légendes et mythologies à partir desquelles on peut évaluer le caractère mystique d'un peuple autre que l'Afrique antique ou l'Égypte antique pour nous livrer ces connaissances-là. Parce qu'en réalité, il s'agit, lorsque vous entrez dans la métaphysique des concepts, de voir quelle est la source de ces concepts-là. Et on se rend compte, en analysant la plupart des concepts, que ce soit les thèmes de métaphysique, les thèmes de psychologie, les thèmes de conscience, ou tous les thèmes utilisés de jeûne, de carême, on se rend compte que leur source, la source de ces concepts-là, en termes de légendes et mythes, remonte toujours à la civilisation antique de l'Égypte. Et nous sommes conscients que l'Égypte a fourni, n'est-ce pas, les civilisations actuelles. Ce n'est plus à nier. Et donc, les peuples africains qui se sont éloignés donc, de cette civilisation égyptienne antique ont pu conserver l'ésotérisme de l'Égypte antique, soit dans leur langue, dans leur pratique, dans leur rite, dans leur culte. C'est à travers les traditions, puisque le mot tradition reflète justement cet aspect de transmissibilité, et bien à travers les traditions, ces enseignements, ces connaissances se sont, disons, à un moment donné, retransmis de génération en génération. Même si ce sont sous des aspects pratiques, sans fondement de connaissances théoriques métaphysiques, on se rend compte que même avec les pratiques aujourd'hui, dans certaines contrées africaines, on se rend compte qu'avec les pratiques, on peut remonter naturellement à des connaissances principes à partir desquelles nos pères ont élaboré les civilisations et les connaissances qui leur sont affiliées. C'est justement dans cette perspective que nous avons voulu aborder avec vous la métaphysique du vaudou, en commençant par une partie très sensible, une partie déterminante que je vous inviterai à suivre peut-être en une ou deux parties. Cette première grande partie-là, il s'agira de parler donc du code vaudou. Tout sera révélé lorsque nous aborderons le mot vaudou en tant que concept métaphysique. D'accord? Parce qu'il faut remonter dans la pensée intuitive pour savoir ce que nos pères ont voulu signifier par un mot aussi simple. Parce que ce qui est important en Afrique, ce n'est pas l'écriture d'un mot. En réalité, c'est sa source inspiratrice qui nous intéresse dans la tradition africaine, parce que l'Africain, disons, tire les mots à partir des sons de la nature. Et donc, en écoutant les sons de la nature, en écoutant la vie de la nature, en écoutant la vie des choses de la nature, les choses qui nous serviront d'ailleurs de symboles métaphysiques en hiéroglyphes,
eh bien, l'Africain a constitué, disons, son langage, ce qu'on peut dire son écriture, ou bien son code métaphysique de l'écriture, et ce que aujourd'hui nous avons pu acquérir de nos ancêtres. Alors, nous parlerons justement du code vaudou. Pourquoi? Puisque ici, le mot qui nous intéresse le plus, c'est le mot code. Vous savez qu'on parle de code lorsqu'on se réfère à quelque chose, quand on l'observe, n'est pas vraiment ce que cela paraît signifier, mais que derrière, il y a quelque chose qui est caché. Et donc, on dira du vaudou, du mot vaudou d'abord, pas du vaudou en tant que réalité transcendante. On parlera du mot vaudou d'abord comme un code. Donc, il ne s'agira pas de définir le mot vaudou, il s'agira, disons, de rentrer dans la compréhension du code, puisque le mot vaudou ici n'est pas un mot qu'on peut définir comme on définit par exemple le verbe manger ou on définit déplacement. Non, ici il s'agit d'un mot code et donc il faut forcément rentrer dans sa métaphysique pour le comprendre. Maintenant, pour entrer dans sa métaphysique, il faut également savoir la source à laquelle la connaissance métaphysique des mots a été affiliée. Et c'est ce que nous appelons généralement la métaphysique universelle. D'accord? Oui, c'est vrai que c'est un mot qui pourrait prêter à confusion lorsqu'on parle de métaphysique universelle. En fait, nous aimons utiliser ce mot de métaphysique universelle parce qu'il y a un autre mot qui a été beaucoup plus galvaudé, mais que nous appelons généralement la science de la nature ou la métaphysique de la nature. C'est ce que nous appelons justement la métaphysique universelle. Encore que le mot nature ne signifie pas la terre, les étoiles, et non, non. Le mot nature signifie quelque chose de plus grand, puisque sa source, c'est vraiment les néters ou les nuturu qui constituent les principes illimités et infinis de l'englobant tout. Donc pour nous, la nature désigne quelque chose de plus profond que le concept occidental qui cherche toujours à disséquer les choses, contrairement à l'esprit africain qui veut toujours voir les choses de façon holistique et qui engendre de la confusion dans l'esprit occidental lorsque ce dernier approche les connaissances africaines et souvent l'approche avec un point de vue séparatiste qui en fait endommage la profondeur même de la connaissance africaine au lieu de l'approcher avec un esprit holistique et de pouvoir voir immédiatement les interactions. Et ces interactions peuvent confuser automatiquement un occidental parce qu'il n'a pas appris à penser comme ça. Il a appris à penser par étage. Alors que nous avons appris à penser du principe premier vers les démembrements du principe premier. Du coup, l'Africain perçoit les choses avec un esprit holistique. C'est la raison pour laquelle les premières communautés urbaines ont d'ailleurs été créées par les Africains antiques, parce que pour eux, justement, il était inconcevable de dissocier les choses les unes des autres, puisqu'en réalité, tout est lié à tout. Pour ceux qui comprennent la tradition africaine, vous verrez que le concept de communauté, de vivre ensemble, donc le concept même de civilisation, vous voyez, de société, ça provient justement des légendes et mythes de l'Afrique antique. Revenons donc à notre sujet. Nous parlons naturellement de code. Et je disais tantôt que le mot qui traduit généralement le concept de métaphysique de la nature, c'est le mot animisme. Animisme. Vous voyez le mot animisme. En fait, à partir du moment où on lit ce mot animisme, compte tenu des fausses connaissances qui ont été, disons, libérées en vous par ceux qui ne pouvaient pas approfondir la métaphysique africaine, parce que pour ces gens, il n'y en avait même peut-être pas, et bien, dès que vous voyez le mot animisme, vous vous dites que oui, bon, c'est du paganisme, c'est du satanisme, c'est de la sorcellerie. Non, en fait, l'animisme, on l'abordera de toute façon dans l'évolution de nos enseignements. L'animisme doit être compris comme la science ou la métaphysique de la nature.
Et quand je parle de la nature, je parle de l'englobant tout. Et le concept de nature et de l'englobant tout sera extrêmement plus explicite avec le vaudou. Et c'est à partir de là que vous verrez la raison pour laquelle le vaudou est considéré comme une pratique, une religion, une science, quel que soit le nom, animiste. Parce que les gens ne comprennent pas que, en fait, le vaudou fait partie de la métaphysique de la nature, qui est la principale science hermétique de l'Afrique. Et l'Africain ne réfléchit que par ça. La métaphysique de la nature est la science source. On l'appelle l'animisme. Il ne s'agit pas juste de dire, oui, l'animisme, c'est que les Africains pensent qu'il y a des esprits, il y a des âmes partout, dans toutes les choses, et qu'il y a les esprits dans ceci, il y a des esprits dans ça, et ils vénèrent, ils font du fétichisme. C'est ça le concept occidental des choses. Ce qui, en réalité, est très faux. La métaphysique de la nature ou l'animisme est une science profonde avec des connaissances précises, à partir donc desquelles on peut comprendre même les pyramides, on peut comprendre, disons, la science égyptienne dans sa globalité, parce que tant que vous ne saisissez pas ce que j'appelle l'animisme ou la métaphysique universelle ou la métaphysique de la nature, il vous sera difficile d'apprécier ce que j'appelle la pensée africaine dans sa globalité, de comprendre en somme le mystère du Sphinx, quoi, en quelque sorte, si vous voulez. Donc, on va revenir à quelque chose, on va revenir à quelque chose de plus simple. Donc, quand nous parlons de code, c'est naturellement lié à ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Il existe ce qu'on pourrait appeler la science de la nature, d'accord, qui est la science universelle. Donc, pour l'Africain, je dis bien pour l'Africain, ce qu'on appelle le tout est fondamentalement intelligence infinie et illimitée. Et c'est de là que le concept hermétique est sorti. Le tout est esprit, l'univers est mental. Parce que cette réalité que l'Africain tente de maîtriser ou de comprendre, qu'on appelle Mao l'inaccessible, quel que soit le nom, est une intelligence infinie. Et donc une conscience de soi, comme si la chose avait atteint sa propre illumination, dont nous parlons selon certains concepts de la conscience suprême pour d'autres personnes. Quel que soit le nom, les sources sont vraiment, véritablement africaines, je vous assure. Et donc, pour l'Africain, il existe l'intelligence infinie illimitée. Et donc, c'est ça que l'Africain appellera encore la sagesse, que l'Africain appellera encore la science. Donc, il existe également cette réalité que pour l'Africain, intelligence, sagesse et science sont une même et unique chose. Donc, on peut percevoir celui que vous appelez Osiris comme étant une intelligence infinie de toute complexité. On peut voir également Osiris comme étant un enseignement, une forme de sagesse spirituelle. Mais on peut percevoir également Osiris comme étant une réalité scientifique, avec des équations mathématiques qu'on peut donc extraire aussi bien de sa mythologie que de ses comportements. Tout comme de Osiris et de Horus, tout comme de Maat, de Isis. Et donc, on peut parler de tout et rendre la connaissance africaine beaucoup plus scientifique. C'est l'ère vers laquelle nous, Africains, nous sommes en train de tendre. C'est-à-dire convertir les connaissances sous forme de sagesse africaine en ce que nous appelons science africaine, afin de répondre à ce que le monde attend justement actuellement de nous. Excusez, hein, en Afrique, nous aimons le soleil, donc c'est normal qu'il fasse chaud. Alors, bon, pour le moment, avant d'arriver à cela, puisqu'il s'agira de parler donc du vaudou, il faut que nous comprenions d'abord de façon fondamentale ce que signifie le code vaudou. D'accord? Il faut comprendre ce que veut dire le code vaudou. D'entrée, sachez que, comme je le disais, en ce qui concerne la métaphysique universelle ou l'animisme ou la science de la nature ou la métaphysique de la nature, qui est la seule et unique science, la seule vérité, et la nature ne veut pas dire ce qui vous entoure, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut comprendre que, disons, pour l'Africain, la sagesse est une et universelle, d'accord? Et l'Africain sait que les choses d'en haut sont similaires aux choses d'en bas. Et ce n'est pas circonscrit à l'Égypte. Parce que quand l'Africain parle de l'Égypte,
Il parle généralement du monde. Lorsqu'on dit que Osiris ou Osari, on a démembré son corps en 14 morceaux et c'est ce qui a créé les principales villes de l'Égypte antique. Ça signifie en fait, voyez l'Égypte tout simplement comme étant l'univers. Parce que le mystère osirien est beaucoup plus complexe. Lorsque on limite ce mystère uniquement à l'Égypte antique, on fausse les données. Il faut aller au-delà de l'Égypte. L'Égypte n'étant que ce qu'on pourrait appeler le sanctuaire de l'univers ou le sanctuaire du monde, mais il faut l'élargir un peu plus et voir que c'est une science ou c'est la science universelle. Osiris est la science universelle, tout simplement. Donc, il existe la science universelle, ce que Jésus appellera, vous connaîtrez la vérité et elle vous libérera. Et bien cette vérité-là, la vérité, pas les vérités, la vérité universelle, et bien elle existe. Donc, tantôt je disais que dans la métaphysique africaine, il faut comprendre que l'Africain écoute la nature. Et donc, la plupart des sons, dans la vocalisation des sons, la plupart des sons que l'Africain utilise sont des sons en relation directe avec la nature. C'est ce qui rend justement, disons, l'expression du langage africain très puissant. Parce que les mots ne sont pas que des mots pour l'Africain, les mots sont des forces, sont des puissances, sont des pouvoirs. Les mots sont des énergies et lorsqu'on les prononce, eh bien, ces mots agissent. Et donc, ces mots ne pouvaient pas être inventés. Ces mots doivent avoir une corrélation directe avec le mouvement vibratoire même de la nature. Or, c'est quand on écoute la nature qu'on peut récupérer les sons vibratoires de la nature et les exprimer. Vous voyez? Et donc, l'Africain, lorsqu'il vous parle de Geb, par exemple, il vous parle de la divinité Geb, ne voyez pas simplement une divinité dont le nom est Geb, mais il faut voir également le son G, Geb. Et quand on enlève les voyelles, on ressent le son G. Par exemple, le son G, si vous l'analysez bien, vous verrez que c'est le son de quelque chose qui tombe, le son de quelque chose qui descend. Et souvent, ces sons sont très difficiles à prononcer pour les Européens. Quand vous prenez le son K associé à P, ça fait P. Vous voyez, c'est des sons qui sont récupérés de la nature. Quand vous avez le G et le B, tel qu'on nous demande de l'écrire, vous avez G. Vous voyez, et quand vous avez G ou G quelque part, vous savez que c'est ce qui descend. Est-ce que vous voyez? Et quand, disons, un Africain dit dans la langue du Bénin, on dit Azé, par exemple, vous avez le son Z ou Z. Ce son signifie également quelque chose dans les langues africaines ou dans les traditions africaines. Et donc, l'Africain n'utilise pas n'importe quel son. Les sons africains sont d'abord et avant tout des sons du couvent, des sons initiatiques, les sons entre griffes, je vais le dire de cette manière, qu'il a négocié de par sa compréhension de sa relation avec la nature, de son écoute de son environnement, de son écoute de comment les éléments bruts, voilà, de comment les éléments énoncent des sons. C'est ainsi que l'Africain a pu récupérer, n'est-ce pas, disons, les sons pour créer la plupart de ces langues. Et c'est en raison de cela que les langues africaines sont extrêmement riches, diversifiées, et que les Grecs et les autres civilisations ont pu piocher de nos langues des sons pour pouvoir fabriquer eux-mêmes leur propre concept ou leur propre conception du monde. Et donc, nous sommes ici devant une science, la science de la vocalisation ou la science du son, la capacité d'écouter les sons de la nature, d'écouter la vie de l'esprit ou d'écouter les vibrations et de les restituer dans des langages purement, disons, purement naturels, mais dont l'énergie même de ces sons produit déjà, par le fait de l'énoncement, produit déjà des réalités sur les êtres agissants. Puisque l'Africain veut toujours traduire, disons, être la passerelle qui permet de véhiculer les pouvoirs de la nature, les forces de la nature. Il est un peu comme le pont des forces de la nature, donc il ne cherche pas à altérer le djed ou l'équilibre de la nature. Pour lui, il cherche plutôt à les laisser couler. Et donc, il veille à ce que même les sons, dans leur vibration première, demeurent identiques et à la limite presque inaltérables. Donc, nous allons étudier
la définition du vaudou, non pas comme d'une définition à approcher, comme on approche un concept, mais ici, il s'agit d'un son. Quand j'écris par exemple vaudou, on l'écrit de plusieurs manières. Hein. Je vais vous dire de plusieurs manières. Quand j'écris vaudou, vous lisez vaudou, mais moi, j'écoute d'abord un son. Vaudou. Vous voyez, vaudou. C'est un son qu'il faut écouter. Et on peut l'écrire également comme ça. Vaudou. Vous voyez, vaudou. Vaudou. Il faut commencer à répéter le son en vous. Vaudou. Et vous allez comprendre là où je veux en venir. Mais est-ce que vous savez que le mot vaudou, on peut l'écrire également d'une autre manière? Par exemple, on peut l'écrire même avec W. Et c'est ça ce qui est extraordinaire avec les langues africaines. Parce que souvent, hein, les langues africaines, le W et le V ont un rapport si intime qu'on peut remplacer des fois, selon certains mots, on peut remplacer justement le V par le W. Et cela a la même connotation comme le V. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans l'évolution des langues, même le D peut devenir un T. D'accord? Le D peut devenir un T. Et ça n'altère en rien la compréhension du code, puisqu'il s'agit d'un code sonore. Vous voyez? Et non d'un code. Est-ce qu'on peut même parler de code, puisqu'on l'a déjà écrit? Ici, il s'agit d'un code sonore dont la compréhension dans sa nature nous permet d'approcher la vérité du vaudou. Mais ce qui est encore plus intéressant, si on se réfère par exemple à la façon dont les hiéroglyphes ont été constitués et que nous nous proposons d'enlever les consonnes et les voyelles, pardon, et de maintenir que les consonnes, ben, nous avons toujours vaudou. C'est l'écriture parce qu'il y a l'éclat de la lumière qui peut-être gêne. Je vais l'écrire ici. J'écris simplement V et puis D. Et là, j'ai également vaudou. Vous voyez? Mais je peux également l'écrire en V, D et W. Vous voyez? Et j'obtiens toujours vaudou. Vous voyez? Vaudou. Et donc, on peut l'écrire de 1001 façons. Mais, quelle que soit la façon dont on va écrire le mot vaudou, tant que vous ne maîtrisez pas le code sonore à partir duquel ce mot a été constitué, vous n'en comprendrez pas le mystère. Parce que dans la tradition africaine, on utilise beaucoup plus l'esprit intuitif. Or, l'esprit intuitif est un peu comme un esprit métaphorique. D'accord? En Afrique, on ne dit pas à l'initié ce qui est. Parce que ce qui est demeure toujours un mystère, même pour celui qui l'a réalisé. Et par conséquent, il y a une expression qui dit on t'envoie la forêt. Vous voyez, on t'envoie la forêt. C'est-à-dire, à la limite, dans la langue fond ou dans d'autres langues, on dit c'est-à-dire, au lieu de te dire ce que c'est, on te fait une devinette. Parce que l'Africain ne travaillait pas dans le domaine des mystères avec l'esprit cartésien. Voilà. Cet esprit cartésien de oui, non, l'Africain ne connaissait pas ça. Parce que l'esprit africain est avant tout un esprit transcendant. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle le monde est chaotique, c'est le refus de l'Occident de reconnaître que la meilleure façon de comprendre le monde et l'univers qui nous entoure, c'est toujours de commencer par l'intégration d'un esprit transcendant. Il y a une contradiction même dans la logique occidentale. Parce que même si j'admets le concept de la dualité authentique à l'Occident et que je reconnais le principe de la matière, mais je dois forcément reconnaître le principe de l'antimatière ou l'antimatière. Quelque chose qui est antérieur à la matière ou qui est transcendant à la matière ou qui est de l'imatière. Vous voyez, mais il a fallu des siècles avant qu'on ne reconnaisse aujourd'hui, grâce à la physique quantique, qu'il y a ce qu'on pourrait appeler, disons, la non-matière ou l'imatière, ce qui en réalité est absurde. Alors qu'on peut évoluer plus facilement lorsqu'on conçoit
que les choses ont une certaine préexistence avant leur existence et que toute chose possède une dimension transcendante et qu'on devrait approcher les choses à partir de cette dimension holistique d'ailleurs qui nous permettrait de mieux approfondir notre approche ou notre relation avec l'existence. C'est la raison pour laquelle l'Africain avait une relation intime avec la nature, avec tout ce qui l'entourait, parce qu'il saisissait d'abord l'esprit des choses avant de manipuler leur corps. Alors qu'aujourd'hui, on nous demande de manipuler le corps des choses, même si on en ignore l'esprit. Et il faut toujours des éléments de conséquence, des désastres, avant qu'on ne se réveille. Je n'ai pas compris cette approche. Bon, l'humanité fera son expérience. Et donc, pour arriver à ce que je suis en train de dire, comprenez que le mot vaudou n'est pas un mot à définir. C'est un code. Et le mot code, ça veut dire tout simplement qu'on vous envoie une devinette. On vous envoie à la forêt. Et Dolonoué. Vous voyez, on vous envoie deviner. On vous envoie dans la métaphore. Voilà ce que ça veut dire. OK? Alors, analysons donc ce son. D'accord? Analysons ce son. Alors, le son, dans sa métaphysique, veut dire quoi? Répétons le son. Le son dit vaudou. Alors, quand vous répétez le son, vous-même, il y a des mouvements systématiques qui naissent de vous. C'est ça ce qui est important. Quand vous dites vaudou, fermez les yeux et dites vaudou, vaudou, vaudou. Répétez ça plusieurs fois. Vous allez voir que deux courants d'énergie sont présents en même temps. C'est un courant d'énergie d'ouverture. Vous voyez? Et dou ou dou, ça veut dire un courant d'énergie de fermeture, c'est-à-dire un courant ouvert et un courant fermé. Aussi simple que ça. D'accord? Vous allez voir qu'on peut arriver à une application scientifique de la chose. Donc le mot vaudou traduit en réalité tout simplement la vocalisation de deux énergies essentielles. Une énergie d'ouverture et une énergie de fermeture. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que les deux états, que ce soit ouverture, fermeture, les deux états se retrouvent dans le même mot. Et c'est ça la magie. Nous avons donc vaudou, par exemple, on peut l'écrire également comme ça. Les deux sont, mais uniquement dans le même mot. Vous voyez? Cela veut dire quoi en matière de métaphysique africaine? Cela veut dire que, ça veut dire on t'envoie en devinette. Ce qui veut dire qu'en réalité, ici, on nous dit que ce dont on est en train de parler, vous voyez, ce dont on est en train de parler, c'est une chose à la fois ouverte et fermée. C'est extraordinaire. Faute de pouvoir nommer, désigner, expliquer avec un esprit cartésien, l'Africain vous envoie deviner, il vous envoie métaphoriser, il vous envoie approfondir votre esprit intuitif, holistique. Et il vous dit que la chose dont on parle, c'est une chose à la fois ouverte et fermée. Mais c'est magnifique. Alors, quelle est cette chose dans l'existence, dans la nature? Quelle est cette chose qui peut être à la fois ouverte et fermée au même moment? Si vous découvrez cette chose, vous avez trouvé l'essence du vaudou. Et c'est ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'ai réalisé, et j'ai compris que les Africains avaient traduit dans toutes les civilisations africaines. Et pour vous le traduire, je vais vous le dire de façon simple. Le mot est tout simplement Ouroboros. Voilà, tout simplement, Ouroboros, dans le langage connu. Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue. Vous connaissez cette histoire du serpent qui se mord la queue. Et donc, lorsque nos ancêtres
voulait indiquer cette chose qu'on ne peut pas saisir, on ne peut pas indiquer, cette chose qui transcende le plus et le moins, cette chose à la fois accessible et inaccessible, ils vous disent tout simplement, vaudou, c'est quelque chose à la fois ouverte et fermée. Donc vous avez le symbole de l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. C'est le symbole du vaudou. C'est ça le vaudou primordial. C'est le symbole du vaudou. C'est quelque chose à la fois ouverte et fermée. C'est extraordinaire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans les langues africaines, dans les traditions africaines, le mot vaudou peut encore s'écrire et se prononcer autrement. On peut dire veau. Ça, c'est un autre A, hein, avec un peu quelque chose, je crois, si c'est ça. On peut encore le dire vauda. Vaudan. On peut même le dire dan, carrément. Vaudan. C'est-à-dire, si je le dis dans notre langage, dan et vous. Dan et vous. Dan vous. Dan et vous. Dan vous. Vaudan. Parce qu'en Afrique, on peut lire à l'envers comme on peut lire à l'endroit. Parce que les écritures égyptiennes, enfin, les hiéroglyphes, d'accord, africaines qu'on appelle encore malheureusement les écritures égyptiennes, on pouvait les lire dans plus de 4 sens différents. On pouvait lire les hiéroglyphes de gauche vers la droite, de droite vers la gauche, du haut vers le bas, du bas vers le haut, et on peut lire du centre dans la rotation et dans une autre rotation. On pourrait lire ça de toutes les formulations possibles. C'est la raison pour laquelle ici, quand on a vos dents, ça veut dire dans et vous, c'est-à-dire le serpent qui sait élargir, le serpent élastique qui peut s'étendre à l'infini. Et c'est de là justement que vous avez le mot dent. Non seulement le mot dent, mais vous avez le mot d'allié, c'est-à-dire le roi. Parce qu'il est impossible de dissocier, dans les traditions africaines, il est impossible de dissocier l'Ouroboros, le serpent, le da, le vauda. Il est impossible de le dissocier du da, c'est-à-dire du roi. Vous voyez, il est impossible de le dissocier du roi. C'est pourquoi je vous disais tantôt, dans l'introduction que j'avais faite, qu'on parlera même de da vaudou. Vous voyez, de da vaudou, parce que vaudou au daoué. Et quand on dit dans, ce n'est pas les petits serpents que vous connaissez, non. Il s'agit vraiment d'un concept mystique qui peut s'étendre à l'infini. Bon, je pense que le temps qui était parti est en train de nous saisir. Vous voyez, c'est très dense. Pour expliquer ces choses, il faut des fois plusieurs séminaires, plusieurs conférences, mais on va y revenir bientôt. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre vidéo.